Hey! Dans ce nouveau chapitre de la cabane aux manip, nous allons toujours aller voir du côté des techniques d'équipement, à savoir les nœuds d'amarrage. Et nous allons traiter de notre magnifique nœud de chaise, le simple, le double tressé. On va voir tout ça. On va commencer par le chaise double qui est finalement le plus utilisé en spéléo car c'est un nœud répartiteur qui permet de faire des départs de main courante, qui permet de faire des départs de verticale, des fractionnements et franchement perso c'est mon préféré. Bouyaka, vas-y balance le skull pour chaise double. Alors on va commencer. On prend toujours nos 30 cm de brin mort. Et à partir de là, on prend voilà, 50 cm, une boucle. Et là, la technique du pistolet fonctionne toujours. On va passer nos deux brins dans le pistolet. On fait un tour. Et ici, quand on arrive derrière le pistolet, on passe la boucle directement dans le canon. Ce qui nous fait ce qu'on appelle une queue de vache, qui est un nœud rarement utilisé quand même en spéléo. Mais c'est le début de notre chaise double. Ensuite, eh bien, il va nous falloir coiffer ce joli nœud de vache par-dessus, ici. Et là, on le voit, ça fait quand même, comme le fusion, un petit cœur. On le prend par en dessous, tac, on tire. Une petite technique dont vous allez vous rappeler de repasser les ganses dessus et nous nous retrouvons avec, bon c'est minimaliste, mais un nœud répartiteur, le chaise double. Concrètement, tu arrives sous terre, tu viens d'installer tes deux points, on imagine que c'est un départ de verticale et tu es au départ de ta corde, tu vas donc, comme pour tous les autres nœuds répartiteurs, calculer la mesure de corde dont tu as besoin pour réaliser ton nœud. Donc on commence toujours après 30 cm de brin mort, si c'est le départ de la main courante, si c'est le départ de la corde, pardon. Ensuite on va positionner notre nœud, on va estimer les ganses de mon nœud répartiteur. Et ensuite, vu que c'est un nœud qui ne mange pas beaucoup de cordes, on prend simplement un rab jusqu'à la base du poignet. Ensuite, je vais donc commencer par ma magnifique queue de vache. Ok. Ensuite, je coiffe cette queue de vache. Je garde toujours le nœud au même endroit, ça c'est important. Hein. Quand on coiffe et qu'on retire les ganses, des fois le nœud glisse et on perd notre mesure de corde. À ce moment-là, j'ai donc mes deux boucles. Je viens clipper les mousquetons, fermer les vis, c'est important toujours. Et donc, régler le nœud. On a dit qu'il devait être plus à gauche. Voilà. Je viens serrer par en dessous, je viens serrer par au-dessus. Toujours important de serrer les nœuds. Et mon nœud de chaise double est réalisé. Je vais faire un nœud d'arrêt, donc un demi-pêcheur double en dessous du nœud, puisque je suis au départ de ma corde, pour éviter tout glissement. Et je suis tranquille. Voilà, le nœud est réalisé. Les avantages de ce nœud de chaise double, c'est qu'il va être finalement assez lisible, facile à lire. Une fois qu'on l'a réalisé, on peut l'avoir dans l'œil rapidement. Ça, c'est quand même une notion importante. Ensuite, dans un cadre d'équipement, il est facile à réaliser, il mange pas trop de cordes. Et aussi au déséquipement, au moment de le dénouer, il va être très facile en fait. Hein, sur la base d'un chaise, il va être très facile à défaire. Donc, c'est quand même plutôt un bon nœud, on va dire. Attention quand même, il y a des désavantages. Le premier, c'est au niveau de sa confection, de sa réalisation. C'est finalement un petit peu comme le fusion, au moment de réaliser le nœud, si on ne tire pas les bonnes boucles de tressage, eh bien on va se retrouver avec un ersatz qui va fonctionner un petit peu comme un nœud coulant. Et là, on va être très très mal. Voilà, là, je crois avoir fait un nœud de chaise, mais c'est en fait un nœud de chèvre, puisqu'au moment où je vais tirer dessus,
et ben c'est simplement un nœud coulant. Ensuite, en termes de sécurité, et ça c'est pas des moindres, il va être interdit de se longer dans une seule oreille. Le risque, c'est que le nœud vienne à glisser. Voilà, donc attention et grande vigilance surtout quand ce nœud est réalisé au dernier fractionnement, la dernière verticale en fin de puits. Eh bien, gros danger si on se longe dans l'oreille qui va glisser. Le risque, c'est de passer toute la corde et de se retrouver en bas. Donc impérativement, et c'est pour ça que je le préconise pour tous les nœuds, venez vous longer dans les deux oreilles.